Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Finish him! Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme, par exemple, des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Oui, j'ai trollé dès le début de la vidéo, mais c'est de bonne guerre. En tout cas, avant de commencer à vous parler de mon débrief du Xbox Showcase, encore une fois, de vive voix, je voudrais m'excuser du coup du fait de ne pas avoir réussi à tout simplement réussir à streamer la conf. Mais je voudrais tous vous remercier parce que vous avez été bienveillants, tous très gentils dans vos réponses en me disant que c'est pas grave, que c'est des choses qui arrivent. Merci pour tout. Mais je suis désolé, voilà, j'ai voulu faire du mieux que j'ai pu et j'ai regardé du coup la conf très tardivement. C'est pour ça que par rapport à d'habitude, vous avez mon débrief dès le matin. Là, vous allez l'avoir plus tard dans la journée. Ce qui compte, c'est de vous faire le débrief, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Xbox Showcase? Que c'était un excellent cru. Et d'ailleurs, à l'unanimité, même Mister Analyst, pour le coup que je clash tout le temps, là je peux rien dire, même lui a retourné sa veste, ou plutôt a admis que c'était une très bonne conf, comme beaucoup d'ailleurs. Moi pour ma part j'ai trouvé que c'était une très bonne conf, bien rythmée avec beaucoup de jeux. Surtout je trouve que pour le coup il n'y a pas eu trop de jeux indés qui ont été présentés, et ceux qui ont été présentés étaient vraiment intéressants, ça me donnait envie d'y jouer. Donc c'était une conf bien rythmée avec beaucoup de world premières, avec surtout, et c'est un truc de fou, à tous ceux qui de mauvaise foi disent toujours qu'il y a un sur Game Pass, qu'est-ce qu'on a eu comme Day One Game Pass, Day One Game Pass, Day One Game Pass. C'est simple, tous les jeux que je vais vous faire voir, ou tous les jeux que je vais vous montrer, il n'y a, dans mes souvenirs, que deux jeux qui ne seront pas sur le Game Pass Day One. Alors il y a le Star Wars Outlaws, d'accord, qui a été présenté pour la première fois sur le Xbox Showcase, mais il n'y a pas, il ne sera pas sur le Game Pass Day One, hein, tout simplement. Et il y a bien entendu le Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 qui a été présenté en grande pompe par Kenny Reeves, qui a l'air excellent, et lui-même, même s'il a été présenté sur ce showcase, il ne sera pas Day One Game Pass. Pour le reste, ce n'est que du Day One Game Pass. Alors, il y a eu beaucoup d'exclusivités Xbox, ça c'est énorme. Il y a également eu beaucoup de jeux multiplateformes, hein, bien entendu, mais la plupart, par rapport à Sony, seront Day One Game Pass. Et pour moi, ça fait toute la différence. Un jeu, même s'il est multiplateforme, s'il sort Day One Game Pass, comme un Plague Tale Requiem par exemple, ou un Sniper Elite 5, ou qu'on avait Outriders, bah pour moi, ça équivaut à une exclusivité. Parce qu'il est sur la plateforme. Alors qu'il ne sera pas sur les plateformes de Sony. Pour moi, ça fait la différence. Et comme je vous ai dit, il n'y a que Star Wars Outlaws et du coup et Liberty City, pas Liberty City, Phantom Liberty. Attendez, parce que du coup, j'ai mes notes. Hein. Franchement, il y avait tellement de jeux présentés, excusez-moi, je suis obligé d'avoir mes notes. Phantom Liberty, pardon, de Cyberpunk, qui ne sera pas Day One Game Pass. Comme ça, avant de commencer à vous parler de la conf et de ce que j'en ai pensé, on met les choses à plat. Maintenant, c'était une excellente conf, l'une des meilleures confs qu'il y a peut-être eu des 5 dernières années. J'ai juste un regret, c'est que tout a été nickel, et je regrette juste qu'il n'y a pas eu de réel, avant le Starfield Direct, de réel One More Thing, si ce n'est la présentation de la Xbox Series S 1 Tera. Mis à part cela, sinon, il faut admettre que j'aurais mis un dernier One More Thing et après on passait sur le Starfield Direct, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais bon, je chipote, c'est comme le mec en fait qui est gavé, il a trop mangé, il en veut toujours plus. Mais pour le coup, c'était vraiment un excellent cru. On a vu ce que Xbox a dans le ventre. On a surtout vu que Xbox a répondu aux attentes. Après un PlayStation Showcase, soyons honnêtes, des plus mauvais, hein, des plus soporifiques, Xbox a présenté de manière juste, de manière honnête, sincère, et surtout à monter patte blanche,
des jeux qui arriveront d'ici 2024. Beaucoup de Day One Game Pass. On sait que d'ici la fin d'année, il y aura 2 gros exclus Microsoft qui arriveront Day One sur le Game Pass. Et on sait déjà que 2 jeux arriveront l'année prochaine Day One Game Pass. Pour l'instant, c'est ce qui a été annoncé. Donc commençons par le début de la conf. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce début. On commence par Fable. Alors, Fable, je précise quand même, tout ce qui a été présenté durant ce Xbox Direct, c'était avec le moteur du jeu. Ce n'était pas de CGI. Tout a été fait avec les moteurs en fait des jeux. Donc, pour voir quand même la puissance. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il n'y a pas eu de gameplay. On a vraiment eu des cinématiques, mais qui sont faites avec le moteur du jeu. Et on commence par Fable, un jeu tant attendu. Tout le monde sait que Fable est une légende, est une saga absolument appréciée de l'univers Microsoft et qui est absolument remarquable. Et ça m'a fait plaisir de voir Fable, surtout que ça a l'air très intéressant. L'univers a l'air d'être plus moderne que ce que l'on connaissait auparavant. Et surtout, on garde ce côté humoristique propre au Fable. Ça a l'air très bon. Et je me demande même, si à un moment donné on voit un petit combat, je me demande si c'est pas in-engine en fait, un vrai combat en fait, un vrai gameplay en fait de combat du jeu. Mais je sais pas si c'est une cinématique ou si c'est réellement un combat du jeu. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a été hypant. Xbox a parfaitement démarré son showcase en montrant Fable qui était attendu depuis des années, d'accord. N'oublions pas que le dernier Fable était sur Xbox 360 et sur la génération Xbox One, il n'y a pas eu de légende, de Fable. Il devait y avoir Fable Légende qui avait été annulé. Donc depuis la Xbox 360, on n'a pas eu de Fable sur l'écosystème Microsoft. Donc là, tout le monde l'attend avec impatience. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Fable, tout le monde l'attend. Maintenant, nous avons eu également une nouvelle licence Xbox, exclusif à Xbox par Compulsion Games. Et le jeu a l'air très très intéressant, d'accord. Le jeu s'appelle South of Midnight. C'est pareil, très humoristique dans le ton, mais on a l'impression que ce sera un jeu très intéressant avec apparemment des esprits qui arrivent. On ne comprend pas trop. Il y a un mec qui joue une guitare, une gonzesse qui arrive, on comprend qu'elle a des pouvoirs magiques. Et en principe, on comprend qu'elle est en train de chasser des esprits. En gros, c'est un truc comme ça. Ça peut être très intéressant. Il y a eu du coup la présentation en grande pompe, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws qui n'est autre que le jeu fait par Ubisoft et qui sera présenté du coup en gameplay sur la conf Ubisoft, mais là on a vraiment eu une cinématique avec le moteur du jeu et ça a l'air très intéressant, ça a l'air d'être fun. Un jeu pareil que j'attends énormément, ça a l'air d'être cool. Si le jeu est qualitatif, si le gameplay qu'il y aura sur Direct Ubisoft sera bon, ça peut être une très bonne pioche. Voilà tout. Et bien entendu les amis, ce Hellblade 2, on en sait un peu plus dessus. Mais quel jeu! Franchement, en termes d'animation faciale, en termes de graphisme, d'éclairage, je crois que j'ai pas vu plus beau sur cette génération de machines. C'est juste de la folie. Les expressions, en fait, de Senua sont hyper réalistes. En plus, on a cette dualité avec les voix, en fait, qu'elle a dans sa tête. C'est super bien fait, en fait. Le peu qu'on a vu, sans avoir de vrai gameplay de combat, en termes d'ambiance, ça a l'air juste excellent, les amis. Tout simplement. Ça, je peux vous l'assurer. Et on a eu un jeu indé qui a l'air génial, qui me fait penser un peu à Hades, 33 Immortals. Alors 33 Immortals est un jeu indé, bien entendu, avec lequel on peut jouer jusqu'à 33 joueurs. Ça peut être fun, ça peut être intéressant, et je vous dis, ça fait vraiment penser à Hades. Si le jeu ne se rapproche qu'un petit peu de Hades déjà, ça peut être cool, Day One Game Pass, bien entendu. Ok. On a eu la présentation ensuite de Payday 3. Payday, c'est des jeux en fait multijoueurs où on joue des braqueurs, il faut qu'on essaie justement de sortir le magot tout en échappant aux flics. Ça a l'air dynamique. Techniquement parlant, c'est pas terrible. On sent que voilà, en termes de graphisme, c'est pas top. Par contre, le jeu peut être fun dans le fait de jouer en coop, de faire en sorte d'être cohérent pour pouvoir prendre le magot et s'en tirer face aux flics. Ça peut être cool. Il arrivera Day One Game Pass, bien évidemment. On a eu la présentation ensuite de Persona 3 Reload, qui n'est autre que le remake remaster de Persona 3 qui arrive du coup sur l'écosystème Microsoft, hein, bien entendu sur Game Pass. Et à ce propos, Atlus a été omniprésent sur ce showcase. Donc on se rend compte quand même que Sega, Atlus commencent vraiment à se rapprocher de Microsoft. C'est très intéressant. Et on a enfin eu de Obsidian. Pour ceux qui demandent qui est Obsidian, ce sont les créateurs de Fallout New Vegas, hein, bien entendu des spécialistes du RPG. On en a vu un peu plus sur Evoed. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, on a plus de gameplay. Et ça a l'air cool, ça a l'air d'être un mélange un peu Skyrim, mais d'autres jeux du genre, un petit peu Heroic Fantasy.
Moi, ça me hype. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être intéressant. Maintenant, à en voir plus, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'y jouer. Ça, c'est une certitude. Evoke qui est annoncé pour 2024, du coup. Nous avons eu, très intéressant, l'univers, franchement, c'était une évidence que les deux univers pouvaient se rejoindre. Le DLC de Monkey Island sur Sea of Thieves, ça m'a donné envie. En fait, ce qui est bien, c'est que le suivi sur Sea of Thieves est remarquable. Chaque année, ils te ramènent des aventures supplémentaires pour pouvoir relancer le jeu. On a eu Pirates des Caraïbes, là on a Monkey Island, et systématiquement, c'est des petits bijoux en termes de scénario, en termes de gameplay, ce qui permet à chaque fois d'offrir une longévité à Sea of Thieves qui est absolument remarquable. Donc ça aussi, ça va arriver très bientôt. Nous avons eu également la présentation de Flight Simulator. Alors c'est plus un DLC, je sais pas, j'ai pas compris si c'est un nouveau Flight Simulator ou si c'est un DLC. Je pense que c'est un DLC avec beaucoup de choses de rajouter, d'accord, avec des canadaires, le fait d'être au-dessus des montagnes et tout ça. On peut dire ce qu'on veut, on aime ou pas les jeux d'avion. Moi je suis pas fan personnellement, mais il faut reconnaître que le jeu en met plein la gueule. Techniquement parlant, c'est du lourd, c'est vraiment le haut du panier. Et pour ceux qui sont fans de la simulation de vol, je pense qu'ils vont se régaler parce qu'il y a un suivi sur Flight Simulator quand même remarquable. De plus, ils ont même présenté un DLC de Dune dans le monde de Flight Simulator. Donc ça peut être cool, ça peut être sympa pour les amateurs du genre. Moi je vous dis, je suis pas amateur du genre. Flight Simulator, j'ai joué peut-être 2-3 heures à tout casser. C'est pas mon style. Mais pour les passionnés par contre, là vous êtes gâtés, il n'y a rien à dire. Voilà tout. Il y a eu, et là j'étais mort de rire, parce que la bande-annonce était incroyable, la bande-annonce de Like a Dragon Infinite Wild, où on voit notre Ichiban en fait qui se lève à poil, qui se réveille à la plage, il se rend pas compte en fait, les gens fuient, ils arrêtent pas de courir comme si c'était un taré, et lui il se rend compte après c'est parce qu'il est à poil, donc les gens, tout le monde fuit cette personne qui est toute nue sur la plage, et lui il sait pas ce qu'il fout là. Donc ça a l'air d'être rigolo, ça reste dans l'ambiance Yakuza, mais bon, quand c'est Ryuga Gotoku, pour moi de toute façon c'est des chefs-d'œuvre, donc on sait que scénaristiquement ce sera toujours abouti, qu'il y aura toujours un second degré assumé mais toujours très juste. Donc je l'attends avec impatience, il arrivera Day One Game Pass en 2024. Et ça c'est incroyable. Nous avons eu la présentation de Fallout 76 pour le DLC Atlantic City. Bon, personnellement, Fallout 76 j'y ai jamais joué. Pourtant j'ai adoré le Fallout 3, Fallout 4, mais le 76 je sais pas, j'y ai jamais joué. C'est encore par contre, ce qui est bien, un DLC supplémentaire pour ceux qui suivent le jeu, qui sont sur le jeu. C'est bien, vous n'êtes pas oubliés, c'est une très bonne chose. Nous avons eu également, alors là pour le coup, je suis resté de marbre, Capcom qui a présenté une nouvelle licence, qui arrivera Game Pass Day One, Day One Game Pass, Pass of the Goddess. Alors je sais pas, ça a l'air chelou, alors c'est très coloré et tout, mais en termes de gameplay, je sais pas à quoi m'attendre. C'est pas un jeu qui me hype plus que cela, mais bon, quoi qu'il en soit, il a été présenté, voilà tout. J'ai également vu, là pour le coup nous avons vu une date et une confirmation pour Forza Motorsport. Forza Motorsport qui officiellement arrivera le 10 octobre sur l'écosystème Microsoft, et ça va être fou, ça va être une folie. Techniquement parlant, ça va être du lourd, ça va être énorme. Alors sur la cinématique, on a plus vu, enfin sur la présentation, on a plus vu de la cinématique que du vrai gameplay de jeu. Mais bon, il est utile de préciser que vu leur passif, on sait très bien que ce sera un gros jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui arrivera exclusif sur l'écosystème Microsoft le 10 octobre pour la fin d'année, ça fait toujours plaisir. Il y a également eu la présentation du coup de Tezo, The Elder Scrolls Online bien entendu, avec le DLC Necropole. Perso Tezo, j'y ai jamais joué, mais pour ceux qui sont dessus, qui aiment y jouer, qui aiment souvent se retrouver sur ce jeu, je trouve que c'est bien, pareil, il y a encore un suivi. Je trouve que c'est intéressant de voir que des jeux comme ça continuent à avoir un suivi pour que les fans puissent continuer à jouer. C'est quand même remarquable, il faut le noter. Il y a eu du coup, alors ça m'a laissé de marbre, hein, la présentation de Persona 5 Tactica. Lol, on aurait dit un jeu Switch. Le jeu avec des petits personnages façon chibi, vus de dessus. Un jeu tactique. Franchement, ça m'a laissé de marbre. Mais bon, il va certainement trouver son public. En plus, il arrive le 21 novembre de cette année directement sur le Game Pass. Donc autant le tester, d'accord. Même si personnellement, ça m'a pas trop chauffé. Après, il peut être très bien en termes de gameplay, on sait jamais. Mais bon, voilà, je vous en parle quand même, voilà tout. Il y a eu... Oh, je le garde pour la fin celui-là. Et il y a eu un jeu qui m'a plu de Dontnod. Dontnod est un studio que j'aime énormément. Toujours très intéressant dans leur qualité d'écriture, dans leur manière de voir les jeux, dans leur style, que ce soit graphique, dans leur style. À eux, ils ont une vraie patte artistique, une patte graphique. Judgment. Judgment est un jeu qui arrivera en 2023, Day One Game Pass, et qui a l'air, franchement,
sympathique, dépaysant. C'est un jeu où on fait de l'escalade. À mon avis, il faut arriver d'un point A à un point B. Mais c'est un jeu qui a l'air très contemplatif, qui était très intéressant. Ça m'a donné envie d'y jouer. Donc il arrive sur le Game Pass, celui-ci, certainement je ferai un gameplay découverte, bien entendu. Mais ça a l'air très intéressant. Et j'ai eu un autre jeu qui m'a donné envie. Still Wake the Deep, qui arrivera en 2024, qui est un jeu multiplateforme bien entendu, mais qui arrivera Day One Game Pass, je le note, qui a l'air très intéressant. Ça a l'air d'être un survival horror. Il semblerait que l'on soit coincé sur une plateforme pétrolière, et franchement ça donne envie. À mon avis, il y aura du stress, faut le noter. Ça peut être très très intéressant, un jeu que je vais guetter énormément, pareil, qui a été présenté là pour la première fois sur ce Xbox Showcase. Et bien entendu, je vous en ai parlé en début de vidéo, nous avons vu Keanu Reeves qui est arrivé tout excité pour nous présenter Phantom Liberty, qui n'est nul autre que le prochain DLC de Cyberpunk 2077, qui a l'air génial, avec en guest star Idris Elba qui rejoint le casting. Donc ça peut être cool, ça peut être fun. Alors celui-ci n'arrivera pas Game Pass, par contre je le prendrai, voilà, parce que ça a l'air absolument fou. Et ce qui me fait plaisir, c'est que Cyberpunk, depuis la dernière mise à jour Next Gen maintenant, est un jeu enfin qui est hypant, un jeu qui est jouable, un jeu qui est apprécié, le jeu qui est apprécié sa juste valeur, parce que il a été chaotique lors de sa sortie, mais aujourd'hui ça reste un très grand jeu, un jeu exceptionnel, et je pense que ce DLC sera dans la même lignée. Donc Phantom Liberty arrivera d'ici le mois de novembre, je sais plus, je crois que c'est novembre, septembre ou novembre, je sais plus, enfin d'ici la fin d'année, non pas sur le Game Pass, mais à l'achat. Au mois d'octobre, il arrive au mois d'octobre, voilà tout. Maintenant ça me revient. Il y a eu la présentation, alors Metaphor for Fantasy. Metaphor for Fantasy n'est nul autre qu'un spin-off ou alors un jeu dans l'univers de Persona. Donc je vous dis, Atlus était omniprésent. Ça a l'air intéressant, ça a l'air cool, ça a l'air d'être un jeu justement qui parfaitement a l'air de s'intégrer dans l'univers de Persona. Inutile de vous préciser que ce jeu qui arrivera en 2024 sera Day One Game Pass. C'est pour ça que je vous en parle. Atlus, Sega, se rapprochant de Microsoft, c'est plutôt une bonne chose. Donc à tous les rageux qui disent qu'il n'y a rien sur Game Pass, lol, de base Persona, c'est des joueurs PlayStation qui jouent. Là, vous avez remarqué tous les Persona qui arrivent sur Xbox. Game Pass, Game Pass, Game Pass. Donc à un moment donné, dites pas qu'il n'y a rien sur Game Pass parce que c'est faux. Parce qu'au final, les joueurs PlayStation qui jouent à Persona, je pense qu'il ferait bien de passer chez Xbox maintenant. Parce que les Persona sont sur Xbox, sur l'abonnement Game Pass. Si ça, c'est pas le karma, si ça, c'est pas une très bonne chose pour attirer les clients, je ne comprends plus rien. Mais en tout cas, moi, c'est pas trop ma cam, je vais être honnête avec vous. Mais je sais qu'il y a une grosse partie qui est fan de Persona, ça va sûrement les intéresser. Et il y a eu, bien entendu, la présentation de Towerborn qui sortira en 2024, pareil sur Xbox, sur les Xbox, l'écosystème Microsoft, qui a l'air plutôt intéressant aussi, d'accord. C'est un jeu qui a l'air fun, qui est jouable en coop aussi, donc ça peut être cool, ça peut être sympathique. Voilà, il y a eu peu de jeux indés présentés, mais les jeux qui ont été présentés en indé étaient plutôt intéressants, ça donne envie. Voilà tout. Et on va finir par le jeu qu'il y a eu avant la présentation de la Xbox Series S 1 Tera, bien entendu, de chez InXile, les créateurs de Wasteland, Clockwork. Ce jeu a été pour moi un coup de cœur, parce que dans sa patte artistique, dans ce que j'ai vu, ce jeu me fait clairement penser à BioShock Infinite. Il a l'air vraiment de s'inspirer du travail de Ken Levine, et c'est un jeu qui m'a l'air génial. Je suis pressé d'en voir plus, parce qu'ils n'ont pas donné de date, ils ont dit voilà, il sera prêt quand il sera prêt, en gros c'est ça. Mais ce jeu de InXile a l'air fun. Franchement, Clockwork, c'est un jeu que je vais surveiller, parce que ça m'a vraiment fait penser à BioShock. Donc il y avait du contenu, il y avait vraiment ce qu'il fallait. Et là je finis par le clou du spectacle, bien entendu. Starfield qui a mis une baffe de titan dans les dents. Une baffe de forain. Incroyable. Ce qu'il y a à faire dans ce jeu est juste, je pense, du jamais vu. Je pense que c'est le jeu le plus ambitieux de l'histoire du gaming. C'est incroyable. Il y a eu plus d'une demi-heure de direct spécial sur Starfield, où on en a appris davantage sur le lore, sur l'univers, sur les possibilités de gameplay. Et surtout, ce qui moi m'a convaincu, c'est vraiment, on a vu des phases de gameplay in-game, de fusillade. Et le jeu en fait est beaucoup plus dynamique que ce qu'on pouvait penser. Parce qu'au début on se disait ça va être des fusillades mais un peu lentes. D'accord, on s'est dit peut-être que ça allait être soporifique dans les fusillades, dans les gunfights. Et en fait non, le jeu se révèle être beaucoup plus dynamique que ce que je pensais. Il a l'air d'avoir, en fonction de notre manière de jouer, plusieurs manières d'appréhender une situation. Donc le jeu en fait il laissera libre cours aux joueurs de faire ce qu'il veut. Chacun vivra son aventure à sa manière. C'est juste magistral. Si vraiment toutes les idées, tout ce que nous a dit là,
tout ce qu'ils nous ont dit sur Starfield, sur ce que Bethesda est en train de faire, sur vraiment le travail qui est fait sur ce jeu, si d'ici sa sortie le 6 septembre, je précise quand même, exclusivité Microsoft qui sort le 6 septembre Day One Game Pass, si tout est maintenu, on aura certainement le jeu le plus ambitieux de l'histoire du gaming et le GOTY de l'année. Je ne sais pas s'il sera GOTY, mais si tout est maintenu de ce que j'ai vu là, c'était un truc de malade, ultra hypant. Donc du coup, je vous dis, c'était une très bonne conférence, très bien rythmée. C'était ce qu'il fallait faire, montrer du jeu, montrer que faites-nous confiance, on est là, on va vous offrir du game. C'est le cas, d'accord, du Day One Game Pass, des jeux Microsoft Studio, du indé, du jeu multiplateforme, mais Day One Game Pass qui fait la différence par rapport à la concurrence. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne conférence. Je regrette juste, justement, j'aurais aimé voir du State of Decay 3, j'aurais aimé voir du Perfect Dark, j'aurais aimé voir du Gear 6, surtout j'aurais aimé voir de l'Indiana Jones, parce que vu que c'est une année où, la fin du mois de juin, le film Indiana Jones sort, je pensais qu'il y aurait peut-être eu une petite vidéo sur Indiana Jones, histoire de, voilà, de dire il sortira pas cette année, mais on vous présente le jeu, parce que le film sort à la fin du mois. Je pensais qu'il y aurait eu ça. Et pour moi, ça aurait été un bon, vrai One More Thing avant le Starfield direct. Mais sinon, mis à part ça, c'était une masterclass. Ça a été une masterclass, une conf incroyable, qui mérite pour moi, franchement, mais facilement un 17 sur 20. Il mérite un 17 sur 20 parce que c'était vraiment top. Il a manqué 2-3 choses pour que ce soit mémorable, mais c'était ce qu'on voulait. On voulait que Microsoft réponde à Sony, ça a été fait avec brio, si bien qu'aujourd'hui, même les pros Sony, en fait, disent que la conf Microsoft a été énorme. Donc on se rend compte que les mouches ont changé d'âne, que les choses sont en train de changer et que Microsoft est en train de montrer, surtout de prouver que sur cette génération, ils sont bien en avance sur Sony et surtout ils savent où ils vont. Là où Sony, j'ai l'impression qu'ils stagnent et qu'ils sont en train de faire du surplace. On verra plus tard, mais à l'instant T, Microsoft montre qu'il y a des cartouches pour l'avenir. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.